Le palais de l'Élysée, c'est la résidence officielle du président de la République depuis 1874. Un hôtel particulier de 11 000 mètres carrés, 365 pièces. Emmanuel Macron y vit depuis 5 ans, mais pour pouvoir y rester, il va devoir passer par une étape indispensable, celle de l'investiture. Et cela se passe ici, au rez-de-chaussée, dans la salle des fêtes. Souvenez-vous de ces images de François Mitterrand en 1988 ou celles de Jacques Chirac en 2002. Car oui, même un président de la République réélu doit se prêter à cet exercice. Seule nouveauté cette année, la cérémonie se déroulera dans une salle des fêtes entièrement rénovée en gris. En ce qui concerne le protocole, le président fraîchement réélu convie des invités qu'il a choisis, comme ses proches, mais aussi des invités obligés, les corps constitués, membres de la Cour de cassation, représentants des autorités religieuses par exemple. Mais celui qui proclame officiellement les résultats, c'est lui, le président du Conseil constitutionnel. C'est à ce moment précis que le mandat démarre. C'est parti pour 5 ans, top chrono. Le président devient aussi grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur. Le grand chancelier lui présente le collier qui va avec cette fonction. À ce moment-là, de l'autre côté de la scène aux Invalides, 21 coups de canon sont tirés. Ça y est, le président est donc renouvelé dans ses fonctions. Il peut retrouver son bureau au premier étage du palais. C'est cette pièce qu'on appelle le Salon Doré. Le chef de l'État y traite avec ses homologues étrangers et il l'a notamment beaucoup utilisé depuis la guerre en Ukraine. Pas de téléphone rouge pour appeler Vladimir Poutine, mais cette ligne sécurisée. Et autour d'Emmanuel Macron, pour chaque coup de fil, un traducteur bien sûr, ses conseillers diplomatiques, son chef d'état-major particulier, mais aussi la personne en charge de raconter ses échanges à la presse. Quand les crises s'intensifient, les réunions descendent en sous-sol dans une pièce secrète, direction le PC Jupiter. Un bunker dont les seules images connues sont ses archives datant de 1979. Un lieu sans fenêtre, protégé des écoutes, capable de résister à toutes les attaques. C'est d'ailleurs d'ici que le président peut déclencher la force nucléaire. Le PC Jupiter sert aussi pour les conseils restreints de défense, comme pendant la pandémie, le déclenchement des frappes en Syrie ou même pendant la guerre du Golfe. La partie la plus secrète de l'Élysée reste probablement les appartements du président. Ils sont situés ici, dans l'aile est du palais, mais que ce soit pour notre tournage ou les journées du patrimoine, ils restent tout simplement inaccessibles.